Afin de rendre un hommage appuyé à feu le général d'armée Moussa Traoré, ancien président de la République du Mali, l'Association des patriotes pour la promotion de la justice et de la démocratie au Mali, AJPD, a organisé ce samedi 23 septembre 2023 une conférence sur le livre intitulé « Le Mali sous Moussa Traoré ». L'objectif recherché est de passer en revue les acquis et les réalisations de la Deuxième République sous la gouverne du général Moussa Traoré. Il faut aussi rappeler que cette conférence est couplée au lancement officiel de l'association. Le parrain de cet événement est quant à lui un ancien ministre du gouvernement du président Moussa Traoré. Il s'agit de Bandjougou Gakou. Dans l'assistance, on notait la présence des anciens collaborateurs, amis, ainsi que la famille du président Moussa Traoré, tous venus apporter leur soutien à cette jeune association soucieuse de préserver toutes les pages de l'histoire de notre pays. Notre mission n'est pas de défendre une quelconque personne ou un quelconque régime, mais il s'agit de relever les pans importants qui pourront servir la génération actuelle et future. Ce digne objectif est partagé par les auteurs de ces livres, le Mali sous Moussa, depuis les origines de sa rédaction. Déjà dans le préambule, il est bien écrit, je cite, « Cette entreprise relève d'une volonté commune de témoigner sous l'impulsion d'un droit de mémoire, d'inventaire et de vérité. Les auteurs de la présente réflexion se proposent d'éclairer les générations actuelles et futures et de fournir aux historiens-chercheurs des éléments à leur investigation. » La présentation de ce livre de référence est couplée au lancement officiel de notre association dénommée Alliance des Patriotes pour la promotion de la justice et la démocratie au Mali, créée en 2023. Elle a pour devise Dibika Kele, Yelenka Bangé. Dans son intervention, le parrain de la conférence, Bandjougou Gakou, a rappelé quelques réalisations principales du président Moussa Traoré. Vous savez, pour l'être humain, la chose la plus importante est sa liberté. Et c'est dans la bataille pour la liberté que Moussa s'est caractérisé dès le début de sa mission. Dans notre pays, pendant longtemps, pendant une soixantaine d'années, nous étions sous le joug de la colonisation. Dans la colonisation, les Maliens étaient considérés comme des sujets, des esclaves, soumis à des travaux forcés. Des travaux forcés sous la férule de l'administrateur colonial. Malheureusement, à la fin après la colonisation, la même pratique a continué, mais sous un autre nom. Au lieu de les appeler travaux forcés, on les appelait maintenant des investissements humains. Les investissements humains consistaient à faire travailler les citoyens sans salaire. J'en sais quelque chose. J'étais au lycée Terrasson de Fougères à l'époque. Et les dimanches, nous étions ramassés pour aller servir de porteurs d'eau dans la construction de la maison du peuple. La maison du peuple qui est l'ancienne primature. Pour nous, élèves, cela peut se comprendre. Mais pour les travailleurs qui recherchent le pain quotidien, pour le manœuvre qui est obligé d'aller travailler tous les jours pour revenir avec ce qu'il faut pour sa famille, eh bien celui-là, il retournera les mains vides, les poches vides. Et le lendemain, il reviendra de gré ou de force. Eh bien, c'est le travail de Moussa Traoré qui a permis aux Maliens de jouir de cette conquête importante de liberté. Cette conquête n'est pas due au bureau exécutif de l'UDPM, ce n'est pas dû au CMLN. Je peux même dire que ce n'est pas dû au général Moussa Traoré, mais tout simplement au lieutenant Moussa Traoré qui venait de prendre le pouvoir. Les Maliens étaient emprisonnés avec leur production céréalière. Ils ne pouvaient pas en faire ce qu'ils voulaient. Le président a libéré la circulation des céréales dans le pays, dans tous les sens. C'est-à-dire exactement, je suis producteur à Banamba, ma récolte est bonne, je vais envoyer un sac de mil à mon frère Lamine Keita, mais impossible. Le président Moussa Traoré a mis fin à cela, il a libéré la circulation des grains dans le Mali tout entier. Et aucun gouvernement après lui n'a pensé à remettre en cause cette pratique. Le président Moussa a libéré également en favorisant l'éclosion des initiatives privées. Il a libéré l'entrepreneuriat, c'est-à-dire un Malien qui veut monter une activité pour produire des biens ou des services, il en a le droit. Et cela était impossible auparavant parce que nous étions dans un régime socialiste et dans un régime socialiste, il y a ce qu'on appelle la collectivisation des moyens de production. C'est seul l'État qui peut créer des unités destinées à la production. Les efforts du président en matière de cohésion sociale ont consisté surtout à établir l'inclusivité dans tout ce qui se fait dans l'État. Au début de l'indépendance, nous avons commencé avec un plan quinquennal
qui allait de 1961 à 1965, mais qui a été forcément assuré, qui a été perturbé, parce qu'il y a eu la création du franc malien en 1962. Et cette création a été faite à parité avec le franc CFA. Mais au bout de 2 ans, 3 ans, la dépréciation s'est accélérée. Pour avoir 1000 francs CFA, il fallait avoir 2000 francs maliens. Au Mali, on pensait que tout le monde travaillait. C'est un pays sans chômage. Mais en réalité, il y avait un chômage excessif dans les unités de production. Une unité qui doit tourner avec 40 personnes, par exemple pour la production des jus de fruits, eh bien, on y trouvait le double, parfois le triple, 80, 120 personnes. C'est-à-dire, tous ces suppléments sont des chômeurs qu'on a placés là pour camoufler le chômage. À la suite des mots du parrain, la conférence se poursuivit de plus belle. Les conférenciers ont édifié les participants sur la vision du président Moussa Traoré. Des contributions ont également faites par des personnes ressources sur place. Quand nos pères ont proclamé l'indépendance et la proclamation de la République du Mali, il faut le reconnaître. Ils nous ont mis à l'œuvre. Tout le Mali est devenu un chantier. Il n'y a pas eu un domaine où, en tout cas, la main n'est passée et repassée. Pendant 2 ans, nous avons dit Faso do Anga Wulika Adjo. Mais les difficultés n'ont pas tardé à apparaître. Et petit à petit, l'engouement du départ s'est estompé et cela a conduit aux événements de novembre 1968. Pendant longtemps, dans les villages Bamana, on disait, quand on parlait du président Moussa, on disait, ah, notamment après 91, quand on parlait de lui, dans beaucoup de villages, le sage Bamana disait, Ama kenye unye koni. Kika wortikun, ka boreta ka yala ka nyo santa nini. Moussa de foussi ola. Parce qu'avant Moussa, chaque fin du mois, nous devions nous mettre en rang devant la coopérative de consommation. Le commerce privé était interdit. Nous nous mettions en rang avec notre sac. Une personne, avec le carnet de famille bien sûr, une personne, 3 kilos de mil, 3 kilos de riz. L'Union soudanaise est tombée, le comité militaire de libération nationale s'installe. Mais, le président Moussa, il n'avait pas 40 ans, mais il voyait déjà loin. Il a su ce que ceux qui sont venus après lui n'ont pas su. On n'édifie pas sur la table rase. Il n'a pas tout jeté à l'eau. La falsification de l'histoire, c'est soutenir que le régime de l'UDPM n'a fait que du mal. C'est qu'il est dit, c'est sous le Mali, sous Moussa, que furent liquidées toutes les sociétés et entreprises d'État. Il n'y a rien de plus faux. La non-falsification de l'histoire veut que l'on dise que toutes les sociétés et entreprises d'État n'ont pas été créées sous la Première République et que beaucoup d'autres ont vu le jour sous Moussa Traoré, premièrement. Et deuxièmement, que la liquidation des entreprises venait des accords de 1967. C'est dans ces accords-là qu'il était prévu la suppression des sociétés et entreprises d'État. Et le président Modibo Keïta l'a annoncé devant le Parlement en disant que les sociétés d'État qui n'étaient pas rentables vont être supprimées. Voilà le mot qu'il a utilisé, supprimées. Coup d'État avec Domi, ou à Soro Jamana Dem Kingoleno, Kingoto Tlote Kola, Agnete Kola. Nafora Doutigi, Kekati Jo, Ko Nyo Kilo Saba, Malo Kilo Saba, Ko Ika Kalo Kelem Baloy, Ibita Munaje Ika So. Yoro Chamana, Chokrobaw ye ɲɔgɔn dalaje ko kana fɔ fanga ye ko balo ko in k'u k'i sen dalen bɔ balo kan ko n'o tɛ ko jamana kungɔlen don ko kungɔtɔ tulo tɛ ko la mun wɛrɛ y'a tiɲɛ e b'i ka sɛnɛ kɛ e ka sɛnɛkɛfɛn dɔ de b'o sɔngɔ da o tigi foro t'a bolo foyi t'a bolo ale sigilen bɛ biro kɔnɔ ale b'a fɔ ko ɲɔ kilo ye dɔrɔmɛ 2 ye ni samiya donna gɛlɛya tuma n'o ye mois d'août ye i bɛ to ɲɔ kelen san faso fɛ kilo dɔrɔmɛ 8. donc nin bɛɛ lajɛlen de y'a to coup d'état kɛra 68 an ye mun kɛ jama bɛ bɔ jamana fan bɛɛ kana foli kɛ kalo 6 de kɛr'o la
jamana in cercle bɛɛ déplacé kana duwawu don Musa ye kabini jamana kɛra jamana ye duwawu min don n'a ye a ma deli ka don ɲɛmɔgɔ ye fɔlɔ jɔn de la k'a mɛn ko Musa binna ko sɛnɛkɛlaw wulila ka tɛgɛrɛ fɔ a tɛ yen baara mun kɛra burusukɔnɔmɔgɔw ye sɛnɛkɛlaw ye Musa tile la a ɲɔgɔn tun ma deli ka kɛ hali bi a ɲɔgɔn ma kɛ Musa de ye chambre d'agriculture sigi sen kan a ye chambre d'agriculture sigi sen kan mun na a ko sɛnɛkɛlaw kumakan tɛ mɛn na association tun bɛ yen u bɛ se ka u ka ɲɔ commercialisation kɛ u yɛrɛ u b'a fɛn bɛɛ sɛbɛn mɔgɔ si t'u dɛmɛ nka pour que tiɲɛni kana kɛ service da dɔ tun bɛ yen direction nationale de la coopération o tun ka baara ye k'u dɛmɛ k'u labɛn nka ka u kɔlɔsi mɔgɔw kana na association wari dun mɔgɔw kana na tɔn wari dun ni minɛna la dɔrɔn i bɛ taa kaso la o b'a yira k'a fɔ ko sérieux tun bɛ yen mais n'a nana fɔ bi ko o tigiw ye jamana ci. Ce qu'il faut retenir essentiellement de cette conférence, c'est l'unanimité autour du patriotisme de feu le général d'armée Moussa Traoré. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, l'homme aura marqué son temps et a joué sa partition dans le redressement de notre pays. Ce qui doit prévaloir aujourd'hui, ce n'est pas le jugement, mais plutôt l'union sacrée de tous et de chacun autour de notre bien commun, le Mali. À cet exercice, nous ne pourrons que sortir grandis.